Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience. Alors, ce début d'année a été extrêmement chargé en nouveautés, en nouveaux boîtiers, en nouvelles optiques, etc. Là, on est dans une période un petit peu plus calme, et je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler d'une caméra, mais une petite caméra, la GoPro Hero 11. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que la GoPro n'est pas une caméra. Néanmoins, en tant que vidéaste, en tant que personne, j'apprécie beaucoup la GoPro. J'ai eu la Hero 2, j'ai eu la Hero 4 et récemment j'ai investi dans la Hero 11. Pourquoi ? D'abord parce que je suis parti à la Réunion et j'avais besoin de faire plein d'images chouettes là où je ne pouvais pas emmener mon boîtier. Et alors pourquoi je vous parle de cette petite GoPro dans un cadre professionnel ? D'abord parce que si vous souhaitez faire des images dans un milieu très humide, sur l'eau ou même dans l'eau, ça vous coûtera bien moins cher d'acheter une GoPro que d'acheter un caisson étanche pour votre boîtier. Ensuite parce que la qualité de ces petites GoPro ne fait que s'améliorer d'année en année, et aujourd'hui on commence vraiment, avec les bons réglages, à avoir des trucs cool. Et puis selon le type d'image que vous faites, que ce soit par exemple, moi dans le cadre du mariage, c'est le genre de petite bestiole que si les conditions sont réunies, je peux mettre dans une bagnole, je peux mettre dans la bagnole de collection des mariés. Ça permet d'avoir un ou deux plans qui changent un petit peu, encore une fois, selon les réglages qu'on fait. Et puis pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup tester mes boîtiers et faire de la photo, de sport, de trial, de skate, etc. Et c'est clairement le genre de petit joujou hyper agréable à poser sur un vélo, à poser sur un skate, à poser sur un sportif pour obtenir un point de vue différent et hyper immersif. Et enfin, dernière application, mais là-dessus je suis pas le meilleur pour vous en parler, c'est l'usage d'une GoPro pour un drone FPV. Évidemment, plus la GoPro est récente, plus vous la mettez en haute définition, plus vous allez pouvoir en tirer des images de dingue, évidemment, si vous savez piloter ce genre d'engin. Alors d'abord, comment j'ai éprouvé cette petite GoPro ? Je suis parti à La Réunion, j'ai fait du canoë transparent, j'ai fait de la plongée sous-marine, j'ai fait du canyoning, j'ai fait du snorkeling, bref, j'ai fait beaucoup de choses dans l'eau, qui nécessitait d'avoir à la fois quelque chose de robuste et qui me délivrait une qualité d'image suffisante pour pouvoir la raccorder à tout ce que j'ai pu faire avec mon S5 II. Petit tour rapide des caractéristiques, on a un petit boîtier de 153 grammes avec un capteur, il me semble que c'est 1 pouce de 27 millions de pixels, on peut faire de la 5,3K en 60 images par seconde et de la 4K en 120 images par seconde. On a un écran à l'avant, à l'arrière, on a un caisson étanche jusqu'à 10 mètres sans caisson supplémentaire. On a le nouveau système de stabilisation Hyper Smooth 5.0 et un angle de vision jusqu'à 12 mm. Alors si on doit parler des qualités de cette petite GoPro, c'est d'abord sa colorimétrie puisqu'on est en 10 bits. On peut donc bien plus pousser sa colorimétrie et ça m'a permis pas mal de faire coïncider les plans de la GoPro avec les plans du S5 II et ça, surtout quand on est pointilleux ou quand on a un usage professionnel, c'est indispensable. Autre truc super cool sur cette GoPro, c'est la qualité d'image. GoPro nous a toujours habitués à avoir une qualité d'image assez exceptionnelle, si tant est que la luminosité soit au rendez-vous, parce que oui, le problème de la GoPro, c'est toujours le même depuis toujours. Si vous avez de la lumière, c'est génial. Si vous en avez peu ou pas, c'est mort et inutilisable. Maintenant, si vous voulez exploiter le maximum de votre caméra, je vous conseille d'aller dans les paramètres et de mettre la netteté sur moyen, parce que si vous la mettez sur élevé, vous aurez une image GoPro, vous aurez une image smartphone, c'est-à-dire hyper piquée mais pas du tout naturelle. Moi je l'ai mis sur moyenne en suivant pas mal de tutos et de conseils d'autres filmmakers, et effectivement c'est bien mieux, l'image n'est pas ultra piquée, mais la netteté vous pouvez la rajouter en post-prod, mais ça vous permet beaucoup plus facilement de faire coïncider vos images avec celles d'une caméra un peu plus pro. Donc je vous conseille de modifier ce paramètre tout en maintenant le débit élevé pour avoir le maximum d'informations dans votre image. Dans les petits trucs sympas, il y a le maintien de l'horizon, alors ça a ses limites, mais grosso modo, quand vous avez votre caméra, que ce soit sur la tête ou là, et ben si vous bougez un tout petit peu, l'horizon reste toujours la même. En fait, il prend une image plus large, il croppe dedans et il maintient toujours un horizon à peu près droit.
Et ça s'avère plutôt chouette, c'est pas une option que j'ai utilisée tout le temps, mais à 2-3 reprises, j'étais impressionné de me dire putain ça marche vraiment super bien. Autre truc sympa, c'est l'absence de caisson. Alors je pense que ça fait déjà quelques générations qu'il n'y a plus de caisson sur les GoPro. Le caisson existe toujours de mémoire. Si vous voulez aller en dessous de 10 mètres, il faudra rajouter un caisson. Mais bon, déjà jusqu'à 10 mètres, c'est pas mal. Moi, j'ai fait de la plongée jusqu'à, je crois que c'était 6 ou 7 mètres. Et pas besoin de caisson. Et c'était déjà très chouette. Ça, c'était vraiment un accessoire qui était très relou. Quand il fallait changer la batterie, il y avait toujours peur qu'il y ait un peu d'humidité. Avec la chaleur que pouvait générer la batterie, il y avait de la buée qui arrivait. Enfin, c'était vraiment horrible. Et là, le problème, il est résolu. Par contre, vous n'avez plus, du coup, le petit verre de protection que vous aviez avant avec le caisson. Ça protégeait quand même pas mal l'objectif de votre GoPro, et là, du coup, ça n'existe plus. Un truc que j'ai trouvé à la fois très cool et extrêmement chiant, on y viendra après, c'est le double écran. C'est-à-dire que vous avez un écran à l'avant, quand vous faites des vidéos comme ça, vous vous filmez par exemple sous l'eau, ça vous permet de voir un petit peu ce que vous faites, et l'écran à l'arrière qui vous permet surtout de revoir ce que vous avez filmé. Il y a même à l'intérieur la possibilité de redécouper vos rushs, c'est-à-dire d'enlever le début ou enlever la fin, et ça, je trouve que c'est super pratique. Mais cet écran tactile a un défaut, on va en parler après. Alors comme je le disais, on a une cadence d'image hyper agréable, la 4K 120. Moi j'ai été sur de la Full HD 120 lorsque j'étais sur la GoPro 4, et le fait de passer sur la 4K, on sent une nette différence. J'ai pas trop testé la 5,3K, je devrais peut-être le faire, mais enfin en tout cas moi la 4K ça me suffit, et en 4K 120 vous avez des images de ouf. Dans les petits trucs que j'ai trouvé cool, c'est ça. Comme il n'y a plus de caisson, c'est un système rétractable. Là, vous pouvez mettre vos petits accessoires là-dessus, et en fait ça se range comme ça. J'ai aucune idée, parce que j'ai pas assez de recul, de la solidité dans le temps. Je ne sais pas, après quelques chocs, après quelques années d'utilisation, après de l'eau salée, tout ça, je ne sais pas ce que ça vaudra dans le temps. Moi j'ai eu aucun problème dans mon usage. Maintenant, voilà, je l'ai utilisé quelques semaines de façon un petit peu intensive, un peu à La Réunion, un peu ailleurs. Mais ça donne pas une idée de la qualité de ce plastique. Bon, après c'est GoPro, j'ai tendance à penser qu'on est sur quelque chose de plutôt quali. Mais il est vrai qu'une fois que c'est pété, en fait c'est foutu, vous pouvez plus rien accrocher dessus en fait. Une fois que c'est pété, vous pouvez plus rien monter dessus. Ça c'est chiant. Et alors la dernière qualité de cette GoPro, et je pense que c'est de très très loin le truc que je préfère sur cette GoPro, c'est le niveau de stabilisation que vous avez là-dessus. C'est ce que GoPro arrive à faire, c'est absolument hors du commun. C'est-à-dire que là la GoPro, je pourrais la faire tomber, même dans sa chute, elle arriverait à être smooth et fluide. Je vous jure que c'est incroyable. J'ai beau faire des mouvements super rapides quand je suis sous l'eau, je veux dire j'ai fait du canyoning, donc ça a bougé dans tous les sens, et ben même quand je me croûte, même quand je fais un saut de 8 mètres à l'impact, et ben c'est smooth. La stabilisation, elle est incroyable. D'ailleurs, il passe à chaque génération, il y a le nouveau système Hyper Smooth 4, 5, etc. À un moment donné, je sais pas ce qu'ils pourront faire de plus, parce que honnêtement, on est déjà tellement au maximum de ce qu'on peut faire sans qu'il y ait de wobbling, parce que c'est entièrement numérique, hein, le capteur il bouge pas. Cette stabilisation, elle est folle quoi. Enfin, moi je vous invite à aller voir des vidéos des mecs qui font du ski, des mecs qui font du VTT, etc. C'est absolument extraordinaire. Ça, c'est une prouesse. J'espère qu'un jour, une marque de boîtier arrivera à s'associer avec GoPro pour développer, partager ces technologies et développer un vrai boîtier pro avec un gros capteur et un système, un algorithme de stabilisation comme celui-ci. Alors maintenant, cette GoPro, elle a des défauts. D'abord, la taille de son capteur qui fait que dès que vous manquez de luminosité, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on passe vraiment, il y a un step quasiment d'un seul coup, l'image est plus exploitable. C'est même pas du bruit, c'est des pixels, c'est crado, c'est pourri. Tant qu'il fait beau, c'est génial. Dès que vous êtes dans un coin un peu sombre, c'est pourri, c'est inhérent à la taille du capteur et aussi aux algorithmes. Et c'est là que je me dis que GoPro, qui arrive à faire une stabilisation absolument extraordinaire, visiblement n'arrive pas à développer, n'arrive pas à bosser, ou ne veut pas améliorer la qualité de son image et son traitement d'image, ses algorithmes en basse lumière. Je me dis qu'aujourd'hui, des algos de téléphone, des Pixel 7a, aujourd'hui la plupart des smartphones sont capables de voir la nuit et de faire des photos incroyables, donc c'est quand même une histoire de logiciel. GoPro a mis le paquet sur la stab, mais n'arrive pas à résoudre ce problème de pixels, et dès qu'on monte un peu dans les ISO, votre image elle est irrémédiablement dégradée, et pas genre un petit peu, genre beaucoup. Une des qualités, je vous le disais tout à l'heure, c'était ces écrans à l'avant, à l'arrière, mais le défaut, c'est que le tactile est trop tactile. Le tactile est tellement fluide, alors c'est vrai que ça peut être très pratique quand on l'utilise comme ça, hyper posé, on a la terrasse d'un café, etc. C'est super. Dans l'action, moi quand je suis dans l'eau, quand je sors de l'eau, quand je suis en train de faire du canyoning, qu'il faut que je cours et que je saute, etc., que je dois faire un réglage avant, c'est un enfer. À peine on frôle le doigt, ça change de menu, ça change de réglage, et vraiment,
J'aurais pas cru dire ça, mais ça en est arrivé à un point où mais c'était pénible, j'en avais marre de déclencher ma GoPro, parce que dès que je voulais la déclencher, pap, il me changeait un réglage, il me changeait la vitesse, il me mettait sur un mode photo, c'était vraiment... C'est trop. Alors j'ai découvert qu'il y avait un système de verrouillage d'écran qui fait qu'il faut en gros déverrouiller comme un smartphone pour pouvoir l'utiliser. Alors c'est vrai que ça évite que ça change un réglage en cours de prise de vue ou sans qu'on le veuille, mais ça n'empêche que même quand on a envie, on veut faire un petit réglage ou enclencher un truc, et ben hop, le doigt il suffit qu'il parte 1 cm trop à droite et pap, ça change un menu, ça change un réglage. C'est extrêmement pénible. Et alors il y a 3 modes en fait sur la GoPro. Il y a le mode photo, il y a le mode vidéo et il y a le mode accéléré. Et ce mode accéléré, en gros, c'est un mode, qu'on appelle ça hyperlapse, grosso modo. Et il est à côté de la vidéo. Et combien de plans j'ai perdu en pensant déclencher une vidéo. Et j'ai déclenché un hyperlapse. Et j'ai perdu des plans magnifiques. À avoir des trucs en accéléré qui m'intéressent pas. Et en fait, je trouve que on devrait rester sur 2 modes, photo et vidéo. Et pouvoir déclencher ce mode accéléré si on le veut dans les menus. Mais là, le fait qu'il soit accessible, et ben, comme le tactile est très glissant, et bah, sans le faire exprès, franchement, j'ai déclenché, mais sans déconner, je pense qu'une fois sur 3, je déclenchais le mode accéléré au lieu du mode vidéo, et j'ai perdu plein d'images, surtout une magnifique avec un banc de poisson jaune, j'étais entouré, c'était incroyable, et je vérifie les rushs, et je l'ai pas, parce que j'ai un mode accéléré où on voit juste un poisson, enfin... Voilà, ça, c'est vraiment naze. Dernier truc aussi, je l'ai pas noté, mais pour autant c'est vraiment un souci, c'est l'autonomie de la batterie. Parce que GoPro a mis beaucoup de puissance de calcul là-dedans, avec un double écran, avec de la super 4K à 5,3K, une stabilisation de fou, mais ça bouffe de la batterie, c'est un truc de fou. La batterie, elle fond. Vous allumez la GoPro, vous allez pisser, vous avez perdu 20%. Enfin, j'exagère un peu, mais vraiment ça fond. Alors moi, j'ai pris le parti de désactiver l'écran avant, qui consomme déjà pas mal de batterie, et de l'allumer vraiment quand c'était nécessaire. Il existe des batteries avec à peu près 30% de plus qui s'appellent les batteries enduro. Moi j'en ai acheté une, donc j'ai une batterie normale et une enduro, et je vous conseille vivement d'investir là-dedans, parce que sinon votre GoPro, si vous partez en randonnée à la journée et que vous filmez un peu, et bah vous allez arriver à 2/3 de la journée, la moitié, et votre GoPro sera cuite parce que il n'y aura plus de jus. Alors est-ce que je vous conseille cette GoPro Hero 11? Oui, je vous la conseille. Il y a la 10, il y a la 9 qui sont encore en vente. Je me suis posé la question, est-ce que j'achète pas un modèle un peu plus ancien? Et en fait, je trouve que la baisse de prix est tellement ridicule. Je trouve qu'entre la 11, la 10 et la 9, l'écart il est pas monumental. Je crois que la 9 avait un problème de chauffe très élevé, ce qui n'est pas trop le cas de celle-ci. Celle-ci, elle chauffe pas spécialement. Mais il y avait un écart qui était ridicule. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut pas le coup, comme j'investis dans une GoPro tous les grosso modo 7 ans, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre 100 balles de plus pour avoir une GoPro que je vais faire durer plus longtemps? D'autant qu'il y a moyen de payer cette GoPro un prix inférieur à son prix disponible sur le site GoPro, puisque vous avez des offres avec un abonnement à GoPro, je sais plus quoi, enfin bon, ils ont un service de cloud en gros, et si vous souscrivez à ce service de cloud, vous payez votre GoPro moins cher. Les plus malins d'entre vous arriveront à la payer le prix le plus bas sans l'abonnement. Je ne vous en dirai pas plus, je sais que ça existe et que ça se fait. Mais vous pouvez trouver cette petite machine à 399 €. C'est assez cher quand même. Moi je me souviens que ma GoPro 4, je l'avais payé pas loin de 2 fois moins cher. Mais bon, il s'est quand même passé pas mal d'années depuis. Mais honnêtement, quand je vois les images que j'en ai tirées, et moi la longévité que je lui accorde, c'est-à-dire environ 6-7 ans, c'est un bon investissement et je trouve que ça vaut à peu près ces 400 €, mais il faut racheter des batteries supplémentaires, il y a toujours les accessoires, le casque, le plastron, la bouée, enfin il y a toujours 1000 trucs. Donc voilà, je vous la recommande. Si vous pouvez ne pas la payer le prix maximum, vraiment faites-le, parce que je trouve que 550 € à son prix nu comme ça, je trouve que c'est bien trop cher, mais 400 balles, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle aura répondu à toutes vos questions et surtout à celles que vous ne vous posiez pas. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, j'y publie régulièrement un peu de contenu, des photos, des tests et puis un petit peu de backstage de ce que je fais. Des fois j'annonce même un peu des vidéos qui vont arriver plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu si le contenu vous a plu. En attendant, prenez soin de vous. Salut!